Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de TLT. Dans l'actualité de ce jeudi 18 juin, une importante mobilisation se prépare à Toulouse afin de protester contre la politique d'austérité de la municipalité toulousaine à la veille du conseil municipal. Rio Loco, c'est parti. Hier soir, premier concert Prairie des Filtres avec Goran Bregovic et Stéphane Echer en stéréo. Enfin, nous recevons ce soir sur notre plateau Frédéric Douchez, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Toulouse. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous allons faire le point avec vous sur l'actualité de la justice, ses réformes. Et pour terminer, vous nous direz quelques mots sur TLT et ce que représente à vos yeux une télé locale. Absolument, et avec plaisir. Le conseil municipal de demain pourrait bien être houleux. Syndicats, élus, parents d'élèves, leurs motivations sont diverses, mais tous s'accordent à reprocher à la mairie de Toulouse sa politique d'austérité. Tous feront donc front commun demain, place du Capitole. Les équipes de TLT en feront également partie, puisque votre chaîne, je vous le rappelle, est menacée de liquidation judiciaire dans 2 semaines. Tour d'horizon des revendications avec Marlène Canal. Parmi les motifs de la contestation de demain, la fin de la gratuité des cantines scolaires, l'augmentation des tarifs du périscolaire et la baisse des dotations concernant les écoles de Toulouse. Des décisions que les parents d'élèves et la FCPE ne comprennent pas. Gouverner, c'est faire des choix. Bien évidemment, on comprend bien qu'il y a un contexte budgétaire qui est difficile, ce qui n'empêche une des premières missions et une des premières compétences des communes, c'est l'éducation. Et moi, ce que je vois, c'est que d'autres communes ont fait d'autres choix en priorisant justement l'éducation. Et nous, ce que nous regrettons, c'est qu'a priori, la mairie de Toulouse nous donne des signaux inverses. Présents également au Capitole demain, les syndicats CGT, FSU et Solidaires. La CGT est toujours sous la menace d'une expulsion de la Bourse du Travail le 30 juin. La mairie arguant ne pouvoir être la seule à supporter financièrement l'hébergement. Le 27 avril pourtant, le conseil départemental, le conseil régional, la mairie et les organisations syndicales avaient pu se réunir autour de propositions de ces collectivités. Et à ce moment-là, on a vu que la mairie de Toulouse, elle, était dans une position de repli plutôt, signe qu'au lieu de chercher à trouver des solutions pour l'hébergement des organisations syndicales, des organisations de salariés, est plutôt dans une position de repli et qui dénote une volonté de chasser les organisations de salariés de leur hébergement. Si on observe ce qui se passe avec les médias, ce qui se passe avec les syndicats TLT ou les syndicats toulousains, il en va de la même, ils procèdent de la même chose. On a là des piliers de la démocratie. Qu'on regarde TLT ou qu'on la regarde pas, TLT, d'abord c'est une télé qui est très regardée des Toulousains, mais c'est un pilier de la démocratie. Une fois que TLT sera fermé, qu'est-ce qui restera pour avoir un regard curieux, un regard différent sur l'actualité? Lorsqu'on va expulser les syndicats de leurs locaux, si on affaiblit les syndicats, qu'est-ce qu'il restera aux salariés pour se défendre? Quel contre-pouvoir dans ce pays? Et c'est bien ces divergences d'opinion qu'il s'agit pour tous de défendre demain lors de ce dernier conseil municipal de l'année. Les parents d'élèves, les syndicats, les salariés de TLT menacés de liquidation le 3 juillet et le groupe communiste des élus de la ville de Toulouse qui exige notamment la baisse des impôts. Et une partie du groupe socialiste devrait se joindre aux manifestants de la place du Capitole au cours de la journée. Le groupe socialiste tenait aujourd'hui sa traditionnelle réunion de veille de conseil municipal. Au programme encore et toujours les finances. Les élus espèrent que les chiffres plaideront en leur faveur. Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Demain, le groupe socialiste espère bien que les chiffres parleront. Pierre Cohen estime que tout ce qui a été dit par la droite depuis 15 mois est, je le cite, gaguesque. Demain, c'est le compte administratif qui va solder l'analyse que l'on peut faire de nos 6 années. 6 années où nous avons à la fois géré correctement puisqu'on a une épargne nette qui n'est absolument pas dans un état catastrophique. On a, je dirais, consolidé à la fois la métropole et Tisséo dans une situation qui permet de pouvoir ambitionner un avenir important. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on va arrêter avec cette histoire de la ville est à feu à sang. Et pourquoi ? C'est important de le dire et surtout de le démontrer. C'est parce que ça revient à l'augmentation des 15% d'impôts que l'on considère comme une véritable sanction auprès des Toulousains non justifiée. Vous savez, les bases locatives, je crois que à Ginestou sont les mêmes qu'à l'Ardenne, au Mireille, qu'à Pêche-David.
Donc quand on augmente de 15% les impôts, on fait de l'inégalité. On prélève du pouvoir d'achat pour tout le monde, mais en plus c'est inégalitaire parce que les bases sont inégalitaires. Outre les impôts, l'opposition municipale fustige la réduction des emplois dans les services publics à Toulouse, l'augmentation de nombreux tarifs municipaux et la réduction des dotations aux associations. La gauche qui rappelle que la ville est loin d'être endettée de manière catastrophique. La dette est d'environ 150 € par habitant contre une moyenne de 1200 € dans les autres grandes villes françaises. 20 ans, c'est un bel âge pour un festival. Rio Loco ouvre son édition spéciale anniversaire. Le voyage musical autour du monde se poursuit. Aliénor Adré et Geoffroy Priol étaient Prairie des Filtres hier soir. Premier soir et déjà beaucoup de monde sur les pelouses de la Prairie des Filtres. Pour cette édition anniversaire, le public est fidèle au rendez-vous et chacun a ses raisons de revenir chaque année. J'aime la diversité des gens qui viennent, la diversité des musiques qui sont présentées et le cadre est magnifique. Donc quand on a la chance que le temps soit un petit peu sympa, c'est vraiment une soirée très très agréable. Le mélange des pays, c'est hyper varié et je trouve ça assez sympa cette année. Ouais. Comme on peut voir, c'est intergénérationnel, c'est assez fédérateur. Donc, du coup, il y a une bonne ambiance, quoi. D'ailleurs, si on pouvait éviter d'avoir trop d'enfants, ça serait bien. Oui, des fois, c'est un peu pénible. Surprise, cette année, chaque soir, le festival traverse un nouveau continent, de l'Europe à l'Amérique, de l'Afrique à l'Occitanie. Une programmation spécialement pensée pour célébrer 20 ans de diversité et de découverte musicale. C'est ce regard qu'on avait envie de porter sur des artistes, que ce soit des musiciens, que ce soit des plasticiens. Des comédiens, puisqu'il y a aussi des gens dans les spectacles jeunes publics qui sont venus, on voit avec la compagnie italienne qui joue là ce soir. Donc voilà, c'est un espèce de puzzle qu'on a essayé de construire à notre façon, c'est subjectif, de regard de 20 ans de festival. Le concert de Goran Bregovic était le plus attendu de cette première soirée européenne. Près de 21 000 spectateurs sont venus danser sur la musique tzigane du charismatique chanteur serbe. Demain, place à l'Amérique, avec la samba de Biorhythmo et la cumbia électropicale de Bomba et Stéréo. Voilà, je me tourne maintenant vers notre invité de ce soir, donc Frédéric Douchez, avocat à Toulouse, je le rappelle, et ancien bâtonnier au barreau de Toulouse. Alors, vous avez laissé votre bâtonnat. Oui, j'ai laissé, absolument. Fin 2014, au mois de décembre. C'est une femme qui m'a remplacé, parité oblige, vous le voyez. Le barreau de Toulouse est un barreau moderne et une fois un homme, une fois une femme. D'accord, alors qu'est-ce que vous garderez de ce bâtonnat, de ces 2 ans Alors c'est la plus belle chose qui soit puisqu'on est élu par ses pairs. C'est une élection au suffrage universel, mais uniquement par les autres avocats. Ce qui veut dire qu'en étant élu, c'est la reconnaissance de la profession, dans un ordre. Le barreau de Toulouse, c'est le 4e barreau de France, le 4e barreau de province de France. C'est plus de 1500 avocats. C'est une petite entreprise, vous savez. Gérer l'activité, les litiges entre avocats, litiges avec des justiciables. Le bâtonnier, c'est un travail à temps plein. Alors, il y a eu des moments clés de ce bâtonnat ? Ben oui, puisque j'ai été le bâtonnier des grèves, quelque part. Puisque François Hollande, moi président, n'a malheureusement pas tenu ses engagements de campagne. Il avait promis que pour l'accès aux plus démunis, l'accès aux droits, les justiciables puissent bénéficier de meilleures conditions, d'octroi de l'aide juridictionnelle. Malheureusement, il n'a absolument pas tenu ses engagements. Il a même failli, heureusement que les avocats toulousains, mais français, se sont mobilisés, parce qu'il était prévu que l'on baisse l'unité de valeur de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qu'en réalité, on baisse l'accès au droit par l'aide juridictionnelle. Donc c'était catastrophique. Concrètement, vous avez limité la casse en ce qui concerne l'aide juridictionnelle, donc vous n'avez pas été augmenté, mais vous avez réussi à ne pas être... Exactement, à ne pas faire l'objet de diminution. Et je sais qu'aujourd'hui, on le voit avec votre télévision, on restreint partout les crédits. Après, bien évidemment, nous avons eu la fameuse loi Macron. Le gouvernement a voulu faire évoluer les professions réglementées, toutes les professions réglementées. Le problème, c'est que cette loi était une loi fourre-tout. Je prends l'exemple des avocats d'entreprise, je prends l'exemple de la territorialité de la postulation, c'est-à-dire qu'il existe toujours des avocats dans des petits tribunaux, de la même manière qu'on a créé des déserts médicaux en supprimant la territorialité de la postulation, on va créer des déserts juridiques. Et il n'y aura des avocats que dans des grandes villes, ce qui est catastrophique. La loi Macron, pour nous, c'est une loi qui est très mauvaise. Et j'en veux pour preuve
c'est que le Parlement est incapable, le gouvernement est incapable de respecter le Parlement et va l'imposer via l'article 49.3 de la Constitution, parce qu'ils savent très bien qu'au Parlement, cette loi ne passerait pas. On la passe en force. Alors justement, vous le disiez, vous avez été le bâtonnier de mouvements de grève, Absolument. de mouvements de manifestations. Donc les grèves, c'était en plus relativement inédit. Nous, en tant que TLT, on vous a suivi, on vous avait retrouvé à plusieurs reprises sur les marches du Palais. Absolument. Alors j'en profite pour vous poser la question. Pour vous, TLT, pour vous, une télé locale, qu'est-ce que ça représente? C'est un relais indispensable. C'est-à-dire que sur le plan local, il faut que les barreaux, puisque les barreaux sont gérés par un ordre et au-dessus un bâtonnier, il faut qu'on puisse faire entendre notre voix. Vous comprenez que les télévisions, les radios nationales ne se déplacent pas toujours, même s'il y a des correspondants locaux. Et TLT, pour nous, a été le meilleur relais qui puisse être, c'est-à-dire nous aider à faire entendre notre voix. Et j'ai encore le souvenir au printemps dernier, sur les marches du Palais, avec une mobilisation générale des avocats qui avaient aligné leurs codes. On avait appelé ça le mur des codes, pour faire référence à autre chose. Et vous étiez là. Et c'est grâce à vous que nous avons pu faire entendre notre voix auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement et auprès de la chancellerie de Mme Taubira. Alors du coup, comment est-ce que vous envisagez un avenir médiatique toulousain relativement diminué? Écoutez, nous serons frustrés puisque nous n'aurons plus le plaisir de venir vous saluer sur vos plateaux, nous n'aurons plus le plaisir de vous voir sur le terrain, parce que c'est aussi là. Et je suis très triste aujourd'hui parce que moi je suis un vrai Toulousain, un vieux Toulousain de Toulouse. Je suis né place du Capitole, donc il y avait une clinique à l'époque, la clinique qui était 1 rue Gambetta. Et j'étais très fier de ma télévision locale et de ce qu'elle pouvait nous apporter. Donc je suis, quelque part, c'est une petite larme que je fais passer parce que nous allons perdre ce qui était pour nous notre interlocuteur. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est la fin de ce journal. Merci Frédéric Douchès de nous avoir accompagnés sur le plateau de TLT. Merci. Demain, nous vous donnons rendez-vous place du Capitole pour un journal spécial. Très bonne soirée à tous.